Ok. Bon, ben, aujourd'hui, on est sur le banc avec Ershad, photographe street style, plus stylé que les gens qui photographient. Apparemment. C'est pas moi qui le dis. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, bon, ben, présente-toi. Je m'appelle Irshad, j'ai 28 ans, je vis entre Paris et Marseille. Et je suis photographe, styliste, humain. Important ça. Je voulais savoir comment tu as commencé dans la photo street style en général, mais dans la photo. Ok, ben moi de base je faisais de la photo un peu studio, de mode, classique. Et le street style, ça m'a vraiment poussé à rencontrer des gens. Enfin, c'est quelque chose que je voulais faire. Et pour le coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que j'avais l'envie de voir des gens, de les interviewer. Et c'est comme ça que j'ai commencé la photo. Pour le coup. Ok. Et ouais, donc c'est hyper intéressant. Moi, j'aimerais savoir, vu que tu fais du street style, du coup, tu es amené à photographier beaucoup les gens dans la rue. Ouais. Et je veux savoir comment tu choisissais ton sujet en fait. Tu marches dans la rue, tu trouves quelqu'un, en fait, qu'est-ce qui t'attire sur cette personne? Alors c'est vraiment du freestyle, on va dire ça, enfin pour le coup, parce que c'est vraiment au feeling. Mais des fois je vais avoir une vision sur quelque chose qui va être très minime, une paire de chaussures ou la manière dont c'est porté. Et souvent je ressens aussi les gens quand ils ont confiance en eux et qu'ils marchent avec une certaine manière, ben, pour le coup c'est plus facile de les aborder aussi. Et voilà, c'est vraiment que du freestyle. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'intéresse dans les interactions? Parce que du coup, ce qui fait la différence entre un photographe street style et studio, bah, c'est que tu t'es amené à rencontrer beaucoup de monde. Du coup, qu'est-ce que tu aimes dans l'interaction avec les gens? Ouais. C'est vraiment en apprendre plus sur eux. Et à chaque fois, j'essaie toujours de faire une petite vision sur ce qu'ils portent ou la manière, enfin pourquoi ils portent ça aussi. Donc souvent, il y a un échange avant ça. Ok. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, échanger avec les gens avant tout. Donc pour moi, la photographie, c'est le meilleur médium pour faire ça. Ok. Et ça mélange la mode et les gens. Enfin, ça me fait kiffer. D'où ton projet en fait. Exactement. Parle-nous un peu de ton projet. Ben, mon projet, c'est The True Human Show. De base, c'était juste, je voulais collecter toutes les personnes inspirées et inspirantes que je rencontrais et les mettre en avant, peu importe ce qu'ils font dans la vie et peu importe c'est quoi ce qui les anime. Ça peut être un boulanger du coin, ça peut être une artiste, un artiste. Mais pour le coup, mon but, c'est vraiment de ça. Et je voulais avoir un souvenir de tout ça. Donc j'aimerais bien à terme en faire un livre, un magazine, pourquoi pas. Et là, pour l'instant, c'est un compte Instagram. Voilà. Ok. Et ouais, donc il y a une question qu'on pose souvent, qu'on aime beaucoup poser aux photographes. C'est quand tu fais des belles photos, généralement les gens te disent ouais, trop bien ta photo, mais t'utilises quoi comme appareil photo? Est-ce que tu penses que l'appareil photo détermine un peu le style de photo ou ça n'a rien à voir pour toi? Alors, il y a certains écosystèmes, oui, qui ont une patte très reconnaissable, mais je pense qu'une fois qu'on maîtrise vraiment son sujet, c'est pas forcément l'appareil photo. J'ai vu même des gens shooter avec des PS Vita. Pour le coup, il n'y a pas de. Ou avec des Nintendo DS. Vraiment, s'ils ont leur délire et un style particulier, ça fait pas tout. Après, c'est vrai que j'ai pas non sur un petit Hasselblad, un petit Leica. C'est hyper cher. Ouais, bien sûr. Mais j'ai quand même des refs et des buts en termes de photo, enfin d'appareil photo, mais ça fait pas tout. Ok. Donc, du coup, moi j'aime bien ce côté où en fait tu es photographe, mais tu es quand même. En fait, tu as dépassé le sujet. Parce que tu es plus stylé que la plupart des gens que tu photographies. Donc, d'où te vient ton amour pour le vêtement, je dirais? L'amour pour le vêtement, ça vient de ma mère. Ok. C'est ma première fashion icon. C'est elle qui m'habillait quand j'étais petit et puis très vite elle m'a passé le flambeau. C'est souvent les mamans. Exactement. Ouais. Franchement, merci pour tout maman pour le coup. Moi j'ai toujours kiffé la mode grâce à elle et c'est vraiment la meilleure manière de. Enfin j'ai vraiment apprécié faire mes tenues très tôt et j'ai perpétué dans ça et jusqu'à maintenant voilà. Ok. Donc si je viens, t'es pas de Paris? Je suis de Marseille. T'es de Marseille, donc t'es monté à Paris pour un peu la photo, le street style et aussi la Fashion Week. Exactement. Donc du coup, comment tu as découvert la Fashion Week et qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans la Fashion Week en général? Alors Fashion Week, j'ai découvert sur les magazines ou sur type Vogue, etc. À l'époque, eux, ils avaient vraiment le monopole de ça et en fait, on voyait vraiment que des looks dans la rue. Ça m'a intrigué, mais j'ai voulu aussi voir ce que ça donnait l'ambiance Fashion Week à Paris. Pour le coup, c'est vraiment différent. Moi, j'aime bien ce côté où on rencontre vraiment des étrangers, des gens qui viennent de tous les horizons, mais qui aiment la mode. Donc, on se retrouve un peu sur cette semaine-là dans l'année. Enfin, il y en a plusieurs, mais on se retrouve dans cette période-là, tout ça qui fait la mode, à faire des événements, des pop-up, etc. Et j'aime aussi partager. Donc, pour le coup, j'aime échanger avec les gens qui ont la même passion que moi, qui est la mode. Ok, cool. Ok.
Et j'ai une autre question. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir ce que tu portes aujourd'hui. Alors, ce que je porte aujourd'hui, on va commencer par la paire. C'est une paire de Haruta, c'est une marque japonaise, c'est ce que les écoliers japonais portent. Voilà, c'est très confortable, c'est super. Le pantalon, il vient de Chine, c'est une marque qui s'appelle Sawang. Et la chemise, comme des garçons, hommes. Et le chapeau, c'est Rest ID, c'est une marque ouzbek. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, connectez-vous à la Chine. Les vêtements sont vraiment incroyables. Vraiment. Ok. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et on se voit pour une prochaine fois. Allez, let's Ouais. go.